Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vous entourer, accompagner les signes de feu tout au long de ce mois de novembre 2024. Donc nous allons commencer à regarder le Bélier, puis le Lion, puis le Sagittaire. Vous pouvez rester tout le long de la vidéo ou alors il y a un timing en bas qui va vous donner le time de chacun des signes. Vous appuyez dessus et vous arrivez directement sur le signe qui vous correspond. Donc, que vous soyez Bélier, Lion, Sagittaire, Lune, Soleil, Vénus ou peu importe, ça peut vous correspondre. Si votre Lune ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre signe solaire. S'il ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre Vénus. D'où va jouer le sentimental, sur quelle hauteur, comment va vibrer votre cœur, votre relation aux autres, par rapport à la planète, par rapport aux signes qui influencent. Voilà, nous allons passer tout de suite au Bélier pour ce mois de novembre 2024. Quelles vont être les énergies qui vont entourer, accompagner le Bélier tout au long de ce mois de novembre 2024? Alors, le Bélier, il a fort à faire sur ce mois de novembre parce qu'il a beaucoup de choses à finaliser. Beaucoup d'envie, envie de changement, envie de choses différentes, peut-être envie de se structurer, le Bélier. En tout cas, il a envie d'avancer. On sent que le Bélier, il n'est plus du tout sur je vais attendre que ça arrive de 4-6, mais plutôt je vais aller chercher. Voilà, peut-être une petite réflexion pour le Bélier sur ce mois de novembre, sur ce qui est bon ou pas d'avoir auprès de soi, ou de vivre, d'accord? Peut-être par rapport à la famille. Il y a peut-être quelque chose qui touche à la famille, au clan familial, ou à une équipe professionnelle, mais il y a comme l'idée que ça va beaucoup influencer ce mois de novembre. Le rapport aux autres, le rapport que l'on peut avoir les autres, le groupe, la famille. Vous voyez, il y a de l'inconstance. Il y a de l'inconstance pour vous les béliers sur ce mois de novembre, ou en tout cas sur sa fin octobre ou début novembre, il y a une instabilité. Une instabilité qui se pose et beaucoup de questionnements par rapport à ce qui vous enferme, par rapport à ce qui ne vous permet pas d'avancer. Peut-être que vous trouvez que vous n'avancez pas assez vite. Peut-être qu'il y a une situation qui vous retient et vous n'arrivez pas à vous libérer. Il y a comme l'idée de se sentir enfermé. Il y a comme l'idée de se sentir pieds et poings liés dans une situation. Et ce mois de novembre, vous allez essayer de trouver la clé de sortie, afin de pouvoir pousser une porte, de trouver une nouvelle opportunité. Ou alors, ce mois de novembre, vous trouvez la solution. Avec la clé c'est souvent la clé qui ouvre les portes. Donc, la porte, quand elle s'ouvre, c'est une solution, c'est une opportunité. Donc, il y a l'idée quand même que même s'il y a un peu d'inconstance sur ce début du mois de novembre, il y a quand même une solution qui est trouvée, ou en tout cas une opportunité. Ah ouais, oui. Ah bah c'est sûr, ouais. Puisqu'on s'élève là, on s'élève, on prend de la hauteur, on prend de la vitesse, on y va, on avance, ouais. Vous en aviez marre de stagner, vous en aviez marre d'être dans cette situation-là. Waouh, les honneurs, superbe. Waouh, la réunion, l'amour, le partage. Ça, l'hôtel, c'est souvent très représentatif de liens forts. L'autel chez les chrétiens, c'est là où on marie, où on bénit, où on baptise en fait, et où on bénit aussi. Donc, il y a l'idée d'une solution qui arrive pour le bélier, quelque chose auquel il ne s'attend pas. Waouh, magnifique, vraiment magnifique, c'est une réussite. Il y a une grande réussite pour vous au mois de novembre, les béliers. Ouais, vous avez beaucoup travaillé, ça a été très difficile, il y a encore un peu d'instabilité, mais il y a une solution qui est trouvée là. Il y a une solution qui vous ouvre un horizon, mais c'est grand ouvert devant vous en fait. On vous ouvre grand les portes, grand les fenêtres, grand le chemin, il est... C'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau ce que je vois là pour vous. Vous allez passer un beau mois de novembre, les béliers, vous n'hésiterez pas à me le mettre en commentaire. Quelles sont les situations qui arrivent? Ouais, nouveau départ. Quelles sont les situations qui arrivent au bélier sur ce mois de novembre 2024? Quelles sont les situations auxquelles les béliers vont être confrontés
sur ce mois de novembre. Ouf. Bon. Regardez. Mais il y a quand même un passage encore un peu tortueux là. Ouais, tortueux, carrément tortueux. Hein. Pour le consultant, la consultante. Donc il y a encore, vous voyez, la petite instabilité qu'on voyait, elle ressort là. Hein. Donc vous êtes encore un petit peu dans ce passage, mais il va passer là. Il va passer. Oh ouais, il y a des compromis et tout. On a assez de cartes là, je sais pas pourquoi je prends celle-ci, mais ouais, regardez, il y a un équilibre qui arrive, il y a un équilibre financier, il y a plus. Si vous teniez un commerce et que ce commerce était dans les difficultés, il y a plus de commandes, il y a plus de. Il y a comme l'idée d'enrichissement, il y a comme l'idée de plus de douceur, de plus d'amour, de plus de finances, de plus de compréhension, de plus de commandes, de plus. Il y a une évolution très très importante qui arrive pour vous au mois de novembre. Vraiment. Que ce soit au niveau d'un commerce, ou que ce soit juste au niveau financier, ou que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit au niveau matériel, ou même amoureux. Hein. Il y a une abondance retrouvée là. Hein. Ouais, vous sortez de quelque chose de difficile. Je ne vais pas prendre celle-ci. On va en tirer d'autres. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi, mais on me dit pas celui-là. Bah, moi, je prends pas celui-là. Oh. Pas celui-là non plus, du coup. On vous dit que si vous êtes à l'écoute de vous-même, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus chaleureux qui rentre dans votre vie. Hein. Plus chaleureux, plus nourrissant, plus vibrant, plus doux, plus gentil, plus tranquille, plus affectueux, plus... Il y a le vibrant, donc plus enrichissant, plus... Vous venez de quelque chose de compliqué. Là. Vous venez de quelque chose de compliqué. Vous avez vécu beaucoup de complications. Hein. Ces derniers temps, on dit que les relations, ce que vous mettiez en place, ça n'avançait pas. C'était pas nourrissant, c'était tortueux, c'était compliqué. Mais que le fait d'être à l'écoute de vous-même, ça libère quelque chose. Hein. Ça libère vraiment de l'abondance. Il y a vraiment une libération qui se fait hein, ce mois-ci pour vous. Hein. De toute façon, avec la réussite, on voit l'évolution. Hein. On part de quelque chose de compliqué pour arriver à quelque chose de solide, d'équilibré et de très abondant. Non, elles sont belles vos énergies. Mais il y a encore un peu de complications. Hein. Il y a encore un petit peu, tenez bon. Hein. Tenez bon, mais continuez à y croire. C'est pas parce que les premières cartes sont plutôt sombres, bah c'est plutôt de là où on vient. Pour savoir là où on va. C'est mieux dans ce sens-là. Hein. Je vous assure. S'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'attirer à vous... Vous êtes en train de travailler sur le rapport aux autres, sur être ensemble, la famille, les réunions, les équipes, travailler avec du monde. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Hein. Vous êtes en train d'attirer à vous peut-être des personnes différentes. Waouh, l'enfant intérieur, la joie, le féminin. Ou vous fêtez l'arrivée d'un enfant, ou vous fêtez un mariage, ou vous fêtez un nouveau projet. Mais il y a comme une joie retrouvée. Retrouver sa joie. Je pense que c'est le fait d'évoluer, d'élever, de modifier quelque chose dans vos comportements, dans vos façons de faire, ou dans vos croyances, ou dans vos perceptions, qui vous permettent de revenir vers plus d'abondance. Hein. Bon, en tout cas, si vous êtes une féminine qui cherchait à attendre un bébé, ça arrive. Hein. On vous dit que c'est la fin de l'instabilité. Vous voyez, là, il y a l'instabilité, et là, c'est le miroir magique. Il transforme les situations. Hein. Donc, il amène
Une situation compliquée, il lui amène des solutions. Il lui donne plus d'énergie pour pouvoir sortir d'une situation complexe. Ouais, il y a un retour à vous-même, là. Il y a un retour à vous-même. Le boomerang, c'est le retour à notre maison, donc à notre intériorité, à notre... ça, c'est l'hérédité, donc c'est nos racines. Hein. Ça, c'est notre intimité. Donc, il y a un réel retour à soi, un réel retour à sa nature profonde. Et on va vraiment vibrer vers quelque chose. Enfin, vous allez vraiment vibrer vers... Moi, je vais avec vous, apparemment. Vous allez vraiment aller vers votre nature profonde. Vous allez vraiment aller vers des choses qui vous correspondent. Hein. Mais il y a un petit peu d'instabilité de base au départ. Bon, c'est pas très très compliqué. On va regarder maintenant quels sont les archanges qui vous accompagnent tout au long de ce mois de novembre. Et selon l'archange, n'hésitez pas à faire appel à lui. Hein. Pour les béliers, s'il vous plaît, quel va être l'archange qui peut accompagner les natifs du bélier ce mois de novembre? Ok. Le magicien. Bon, transformation. Hein. L'archange Raziel. Alors, n'oubliez pas de faire appel à l'archange Raziel. Hein. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Bon, on avait la réussite. Hein. C'est vous qui aviez la réussite. Vous voyez, des fois, j'oublie vite. Hein. On avait l'élévation. Oui, vous aviez la réussite. Bon, voilà. Le magicien. Donc, vous devenez magicien. Vous devenez acteur de votre vie, là. Hein. C'est vous qui choisissez. Hein. On va regarder maintenant les énergies d'amour hein, pour vous, hop, pour les béliers. Pour ce mois de novembre. Alors, on parle du couple, ou on parle d'une âme sœur. Il y a, alors, ou il y a eu une coupure dans les communications, ou alors il y a de nouvelles communications qui arrivent en hiver, ou alors vous êtes en train de communiquer et en train de créer quelque chose de très fort avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. À vous de me dire. Voilà, pour tous ceux qui vont rester pour le signe du Lion ou celui du Sagittaire, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Voilà, alors nous, on va gentiment ranger toutes ces petites cartes afin de préparer les informations pour les signes du Lion. Voilà. On le fait tranquillement. Voilà, vous êtes patient, c'est parfait. Il faut, hein. Patience, c'est une vertu, est une grande vertu, la patience. Parce qu'elle nous oblige à avoir différents angles, à penser à différentes choses. Du coup, ça nous donne des perspectives différentes. Alors que quand on n'est pas patient et qu'on agit tout de suite, et souvent, on n'a qu'une seule perception des choses. Parce qu'on a une idée, tac, on y va. Alors que si on était resté un peu patient, on aurait eu une idée, mais on aurait vu différents angles et peut-être qu'on l'aurait abordé différemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Voilà, c'était une petite parenthèse entre vous et moi, tranquillement. Hein. Ah si, on va regarder maintenant les énergies du Lion pour le mois de novembre 2024. Bonjour à tous les lions qui nous rejoignent, ou bienvenue à tous ceux qui restent. Voilà. Donc, hop, on a 1, 2, 3, 4. 4 cartes. On va prendre 7 cartes pour le signe du Lion pour ce mois de novembre 2024. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver. Hein. Vraiment, vous m'avez beaucoup manqué. Je ne vous dis pas que je vous ferai les signes tous les mois. Je ne sais pas encore, hein, on vrai dire. 2, non, là, il y en a trop. On va regarder celle-ci, parce qu'elle s'est retournée. Alors, 2, 4, 6. Encore une carte, s'il vous plaît. Minimum. Hop, voilà. Bim. Faites comme si vous ne l'aviez pas vu. Gardez un petit peu le suspense, les lions. Allez, on va regarder ensemble. Donc bon, je ne vais pas me laisser influencer par la carte que j'ai vue, mais je sentais quand même arriver ce vent-là. Pour le mois de novembre, pour vous, ça parle d'amour, ça parle de reconnexion, reconnexion aux autres, reconnexion à soi-même. On parle d'un nouveau départ. Hein. Donc il y a un nouveau départ pour les lions pour ce mois de novembre. Ça peut être un nouveau départ amoureux, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec soi-même. Hein. Dans une situation, peut-être, on repart à zéro, ou on repart sur de bonnes bases, ou c'est peut-être
une nouvelle façon d'aborder la vie. Peut-être que vous avez envie de vous mettre au sport, ou de manger différemment, ou plus équilibré. Peut-être que vous avez envie d'apprendre différemment. Mais il y a quand même un renouveau. Vous êtes à la recherche, vous êtes à la découverte. Hein. Vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie de faire les choses différemment. Vous avez envie de construire différemment, de construire plus solide. Vous avez envie de grandir. Vous avez envie de prendre de la hauteur. Hein. Et vous y arrivez très très bien. Parce qu'il y a, comme l'idée sur ce mois novembre, pardon, d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle perception, d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Peut-être que c'est en lien à une dépression, peut-être que c'est en lien à un attachement, peut-être que c'est en lien à quelque chose qui vous empêchait d'avancer et vous avez dit stop maintenant. C'est bon, j'ai décidé que je reprenais ma vie en main et vous partez vers le changement. Vous partez vers un nouveau départ, vers un changement. Vous êtes à la première marche de cette nouvelle vie qui vous est offerte. Là. Ben, bravo à vous, hein, les lions. Hein. Bravo à vous parce qu'il y a une belle remise en question là, afin de bouleverser une vie, hein, de bouleverser des façons de penser, de bouleverser une façon de vivre. Il y a un bouleversement qui est en train de se faire, mais il n'est pas subi. C'est vous qui le souhaitez et ça fonctionne. Hein. Pour les lions, s'il vous plaît, quelles sont les situations pour ce mois de novembre? Waouh, magnifique. Bon, on va commencer par là. On finira par cette carte qui est superbe. Ça parle de l'intimité. Ah, ça parle des amis. Ça parle de l'entourage. Ça vous dit que vous allez recevoir beaucoup de messages de votre entourage. Ou peut-être que vous avez besoin de communiquer avec votre entourage hein, sur des choses qui ont été compliquées à vivre. Vous avez des choses à dire afin d'équilibrer une situation. Vous devez en parler à votre entourage. Peut-être que vous avez caché des choses à votre entourage, des choses que vous viviez, mais parce que vous voulez être le lion, parce que vous voulez être fort, parce que vous voulez être brillant, vous en avez pas parlé. Et du coup, c'est en train de vous tirer vers le bas. Et on vous dit pas du tout, hein, parce que là, il y a une réouverture qui se fait, mais pour ça, il faut libérer la parole. Allez en parler à vos amis, allez en parler à votre famille. Hein. Et on vous dit que dans cette situation-là, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur de prendre la parole. N'ayez pas peur de dire les choses qui vous ont blessé. Et si c'est des personnes proches de vous qui vous blessent, parlez-en. Il y a peut-être même des personnes à qui pour qui vous devez déposer plainte. Hein. Parce que là, il y a la justice. Ça peut être la justice divine, mais ça peut être la vraie justice. Hein. Des ennuis de justice. Hein. Peut-être que vous avez eu et donc vous n'avez pas parlé, mais qu'il est nécessaire de libérer. Il faut en parler. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais rester dans une situation compliquée. Il faut toujours en parler à ses proches. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la solution, si vous souffrez de cette situation, eux, ils vont vous aider à prendre de la hauteur, à avoir une autre perception des choses. Ok. On va creuser un peu. Quelles sont les énergies pour les lions pour ce mois de novembre 2024? Merci de me donner toutes les énergies pour les lions en 2024. On vous dit que les situations prennent du temps, mais il y a la création de quelque chose. Hein. Ça va arriver vite. Hein. Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez libéré la parole, une fois que vous arrêtez de vous protéger, de vous cacher, il y a un retour à un équilibre, il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Hein. Mais pour ça, faut arrêter. Hein. Il faut arrêter de se protéger, il faut arrêter de protéger les autres. Et il faut parler de ce qui ne va pas. Il faut des fois arrêter de faire le roi de la jungle fort. Et bien sûr que vous êtes fort. Bien sûr que vous êtes brillant. Bien sûr que vous êtes magnifique. Ça n'empêche qu'on a tous besoin. J'ai tendance à dire on a tous besoin d'un plus petit que soi. Mais c'est pas plus petit en taille ou c'est pas plus petit... mais on a tous besoin... Alors je dis plus petit parce que quelqu'un qui arrive à se mettre à notre hauteur, qui arrive à se mettre à notre place, qui arrive à se mettre... Et pour moi, il n'y a que des enfants qui arrivent à avoir cette faculté. C'est pour ça que je dis un plus petit. Cette faculté. Quelqu'un qui... C'est peut-être ça. Il faut que vous accompagniez d'une personne qui a encore son âme d'enfant éveillée, qui soit très empathique, qui soit très compréhensif et surtout qui ne vous juge pas. Hein. Parce que le lion, il a peur d'être jugé
sur des situations. Et là, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'un jugement. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous faire la morale. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est bon, arrête de t'écouter. » Non, écoute-toi. C'est important de t'écouter. Hein? On va regarder maintenant quel est l'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre. Et vous pouvez faire appel à lui. Hein. C'est très important de faire appel à lui. Si vous avez des doutes, des questionnements, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous ferez appel à l'archange qui va accompagner le lion au mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Quel sera l'archange qui va accompagner, hop là, le lion en 2024? Ce sera, waouh, l'archange Uriel avec le soleil. Hein. Il y a quelque chose d'hyper lumineux qui revient. Hein. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc, une fois que vous libérez cette parole, je pense que vous allez libérer votre cœur. Hein. TikTok, en ce moment, il y avait une trend, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et je trouve que c'est tellement juste de penser et de voir ça. J'accueille ma situation et mon cœur reste ouvert. J'accepte que je vais vivre des choses difficiles. J'accepte d'avoir vécu des choses difficiles. J'accepte d'avoir fait des erreurs et je reste ouvert. Je reste ouvert au meilleur. Je reste ouvert aux autres et j'accepte. Hein. Donc, si vous acceptez de discuter, de parler de ce qui ne va pas, vous allez pouvoir libérer quelque chose comme un fardeau que vous avez sur votre épaule, là, et vous allez voir quelque chose de plus lumineux. Hein. On va regarder maintenant pour vous les énergies d'amour pour le lion pour ce mois de novembre 2024. Oh là, il y a beaucoup, mais c'est pas grave. Une triangulaire, ça c'est pas très bon. On vous dit que derrière cette triangulaire, il y aura un succès, il y aura quelque chose qui revient en lumière. Ce que c'est en train de nous dire, c'est qu'une triangulaire, c'est pas forcément que vous avez deux personnes dans votre vie des fois, c'est une personne qui vient foutre un peu la zizanie. Mais si c'est le cas, on vous dit, ça va revenir. Hein. Ça a été une épreuve, mais vous réussissez à la dépasser en restant bien ancré, bien équilibré, en restant aligné. Vos chakras restent alignés. Hein. Il y a une élévation par rapport à cette situation où on vous dit, ça va bien se finir, il y a un happy end. Hein. Même si la relation, elle était en on-off, ne te fais pas de soucis. Tout revient dans l'ordre. Il y a beaucoup, on essaye beaucoup de rassurer les lions là sur le fait que tout va bien se passer. Il y a le lion, c'est une personnalité qui est pas forcément, qui est pas que très forte. Elle a aussi un ego, mais surtout ce sont des personnes qui sont très solides. Et là, on sent une petite faiblesse qui se met chez le lion parce que il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol, mais il en a ras-le-bol parce qu'il porte trop. Il porte trop parce qu'il se libère pas assez. Et il faut libérer ici la parole. Voilà, donc pour tous ceux qui restent ici, je vous dis, eh ben, on continue ensemble hein, pour regarder les énergies du Sagittaire. Pour tous ceux qui nous quittent maintenant, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2024. J'espère que vous avez eu les réponses nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Voilà, pour tous ceux qui restent avec moi, et ben, comme tout à l'heure, on va gentiment ranger nos cartes pour pouvoir accueillir les énergies qui vont entourer, et ce sera les derniers, le Sagittaire, pour ce mois de novembre 2024. Alors, mon beau et grand Sagittaire, lumineux, généreux, très responsable, Sagittaire. Très responsable. Et ben on y va. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire tout au long de ce mois de novembre? Oula, 2024, ça va claquer pour les Sagittaires. Pour ce mois de novembre, ça claque hein, apparemment. Hein. Ouais. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Sagittaire tout au long de ce mois de novembre 2024. Allez, mon petit Sagittaire. Ah, attendez. Avant, vu que j'ai fait les tirages, j'ai des petites cartes qui se sont cachées. Donc, ok, ce ne sont pas des messages pour vous, ce sont des messages pour moi que je prends. C'est pas mal. Je les prends rapidement. Ok, ok. Ok, bon. Bah tout va bien. On est parti. Allez, pour un message qui claque apparemment pour les Sagittaires. On va voir ce que c'est que ce message qui claque.
Peut-être que certains vont claquer la porte. Il se peut que quelqu'un claque la porte. Décide de partir, décide de tout transformer, décide de... Il y a un... Ouais. Les énergies pour les Sagittaires pour novembre 2024. Elles ont du mal à sortir, ça veut dire que ça va pas être si évident que pour vous. Ça va pas être aussi évident pour vous les Sagittaires au mois de novembre. Il y a peut-être une résolution d'un problème sur fin novembre. Quand les énergies passeront... Ouais, un Sagittaire d'ailleurs. Ça sera votre mois anniversaire. Ça commencera le 22. 21, 22, je sais plus. Voilà, hop. Ouais, il y a beaucoup de chamboulements pour vous là. Les Sagittaires, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impeccable. Il y a une grande réussite. Ouh là 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 là. Pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, il y a une reprise de leur pouvoir. C'est-à-dire que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Il y a comme l'idée, ouais, il y a un claquage de porte là. Putain, reconnaissance dans la maison là. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez, vous décidez. Hein. Je ne sais pas ce que vous décidez, mais vous décidez. Hein. Là, le Sagittaire, il est parti. Ok, qu'est-ce qu'il va décider, le Sagittaire? Eh ben, il va décider par rapport à sa famille, apparemment. Il y a des décisions familiales. Il y a un mouvement par rapport à la famille. C'est où aller vers la famille, ou alors faire un changement par rapport à la famille. Ça peut être un changement de perspective, ça peut être... aller découvrir des choses différentes. Peut-être que le Sagittaire, il a envie d'apprendre, il a envie de voir des choses différentes. On lui a donné des bases, on lui a donné des valeurs, et peut-être qu'il a envie d'aller voir des choses différentes. J'en sais rien, peut-être que vous êtes catholique et que vous voulez aller voir d'autres religions. Peut-être que vous êtes, j'en sais rien, dans un pays et vous voulez aller voir un autre pays. Il y a comme l'idée de remettre en question des valeurs familiales afin d'aller à la découverte de quelque chose de différent. Hein. C'est comme si on vous avait enfermé dans des croyances et que là, il était temps pour vous de déconstruire ce qui ne marche plus, ce qui ne vous permet pas de fonctionner, pour aller, ouais, ce qui vous enferme même, pour aller à la découverte de quelque chose qui vous élève, pour aller à la découverte de quelque chose de différent. Ouais, il y a un changement énergétique chez vous très très important. Les Sagittaires, sur ce mois de novembre, c'est comme si vous n'arriviez pas à dépasser une situation, c'est comme si vous n'arriviez pas à dépasser une marche parce que vous en sentiez pas capable par rapport à ce qu'on a pu vous faire croire. Il y a un moment, vous êtes enfant peut-être ou adolescent, vous vous êtes pas senti à la hauteur et du coup, vous vous êtes mis une barrière que vous n'arriviez pas à dépasser. Mais là, vous la dépassez. Hein. Vraiment, vous la dépassez. Hein. Mais parce que vous allez à la découverte d'autres choses. Vous vous ouvrez à d'autres perceptions, à d'autres perspectives. D'autres perceptions aussi. Il y a l'idée d'une famille. Il y a l'idée d'une famille. Il y a l'idée peut-être d'être accompagné par votre famille pour faire ce chemin. Ou d'être accompagné par un groupe. Sont très belles ces énergies pour vous. Hein. Il y a une vraie élévation. Et ça, en fait, ça c'est la dernière carte. C'est le résumé. Et quand le résumé, c'est l'élévation, ma foi, vous imaginez. Alors, à quoi vont être confrontés? Quelles sont les situations que les Sagittaires vont vivre? Professionnellement, il y a un cadeau. Il y a un cadeau professionnellement. Il y a une action. Donc, pour ceux qui attendaient un entretien, un rendez-vous, il arrive. Pour d'autres, le cadeau, ça peut être un nouveau travail sur vous-même. Et pour ceux qui attendent des réponses professionnelles ou un entretien, ça arrive. Hein. Là, ça parle de l'étranger. Waouh! Il y a quelque chose à fêter. À deux, en couple. Hein. Ou à l'étranger. Ouais, il y a un voyage. Il y a un voyage pour aller voir une grand-mère, pour aller voir une maman. Il y a une transformation là. Vous êtes en train de vous transformer. Hein. Vous êtes en train de faire un voyage vers plus de sagesse. Hein. Plus de compréhension. Hein. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de complètement différent. Et ça transforme tout. Hein.
On a deux fois hein, la transformation. Hein. L'enfant ou les enfants intérieurs et la lune. Ça nous parle de nos rêves. Qu'est-ce que nous voulions depuis enfant? Nos rêves d'enfant? Ou est-ce qu'on veut réaliser quelque chose pour nos enfants? Il y a comme l'idée de transformer une situation, ou pour vos enfants, vous voulez transformer une situation pour eux, ou alors de transformer quelque chose pour accéder à un rêve d'enfant. C'est beau. Allez, vous entendez les enfants rire? C'est beau. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Les situations, hop là, hop, 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 magnifique, elle est belle, elle est belle. C'est bien qu'elle soit sortie, bon, c'est un petit peu... Elle est sortie, c'est la première carte. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont besoin d'entendre ce que je vais vous dire là. Ok, je comprends. Il y en a, ils sont désespérés, hein, parce qu'ils ont passé vraiment, c'était trop difficile. Ils ont passé des moments trop, trop, trop difficiles et ils ont vraiment besoin d'entendre que c'est bon là. Regardez, ce miroir magique. C'est une porte qui s'ouvre, il n'y a plus d'embûches. Il y aura toujours des petites épreuves, mais rien à voir avec tout ce que vous avez passé. Vous êtes en train de dépasser ça. Hein. Vous avez dépassé cette épreuve-là, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Hein. Elle s'en va. Elle s'en va gentiment. Regardez, c'est la victoire. La victoire sur l'instabilité. La victoire sur l'inconfort. La victoire sur l'insécurité. Vous laissez ça derrière vous. Hein. Vraiment. Ah, on vous dit c'est un cadeau. Ah, je suis trop contente. On vous dit quand même d'être très attentif à bien vous entourer. Hein, et pas vous entourer de personnes qui sont jaloux ou de personnes qui parlent dans votre dos ou des mauvaises langues, des choses comme ça. Mais de toute façon, vous aurez l'information dans vos rêves. Hein. Mais il y a un grand cadeau qui arrive. Regardez. Oh, magnifique. Ça, c'est la réussite. Vous avez vu, c'est l'examen. Regardez, ils jettent tous leur chapeau. Ils ont réussi. Vous avez réussi là. Votre voyage est réussi. Votre élévation, elle est réussie. Bravo, hein, les Sagittaires. Là, vous êtes passés de quelque chose d'extrêmement difficile à quelque chose de profond. À quelque chose de profond. Ouais. Avec le cadeau, la réussite et le miroir magique et la victoire, je ne sais pas si on peut avoir plus belle carte de l'oracle des miroirs en fait. C'est les plus belles cartes. Bravo. Bravo parce que pour arriver à ça, vous avez dû bien vous accrocher. Maintenant, je vais vous tirer une carte des archanges. Et ce sera l'archange qui vous accompagne tout le long du mois de novembre. Donc, si vous avez des questions, si vous n'avez pas l'esprit clair, même si vous êtes triste ou quoi, faites appel à cet archange, d'accord? Quel sera l'archange qui va accompagner les Sagittaires pour ce mois de novembre 2024? Merci de nous donner le nom de l'archange et son petit conseil pour ce mois de novembre 2024. Hop là! Alors, apparemment, vous en avez deux. Et ils sont en équilibre. Alors, on nous dit que vous aurez le choix. Ou vous choisirez l'impératrice ou l'amant. Hein. L'impératrice, ce sera l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser tes projets. Ta créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Ok. Donc, si tu te sens là-dedans, ce sera l'ange Gabriel. Si tu te sens plus dans les amants avec l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, un engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. D'accord? Si ta problématique est amoureuse, fais appel à l'archange Raphaël. Si ta problématique, elle est plutôt de créer des projets, de sortir d'une situation, prie l'ange Gabriel, appelle l'ange Gabriel. Tu as de la chance, hein? Tu es le seul signe qui a deux archanges. T'as de la chance. Allez, les énergies d'amour pour les Sagittaires et on finira là-dessus. Il y a
quelqu'un qui t'écrit, il y a quelqu'un de... Fais attention parce qu'il est un peu rusé. Bon, la ruse, c'est pas forcément méchant, hein. Mais bon, voilà, cette personne, elle a un coup de foudre pour toi, elle communique beaucoup avec toi, hein. Ou en tout cas, elle va commencer à communiquer avec toi, elle a eu un coup de foudre pour toi. Et puis pour les autres, on te dit quand même, il y a encore un petit peu, pour ceux qui ont les messages qui sont bloqués, vous étiez en communication avec quelqu'un, il a pris du recul, il ne vous parle plus, vous vous sentez seul ou en solitude, il y a une reprise. Il y a une reprise de communication, hein. Vous allez recevoir un message. Et on me dit à peu près cet hiver. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un magnifique mois de novembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.